Bonjour à tous et bienvenue sur la Magic TT. On est toujours en direct du tournoi du Monthly Sunday, le Winner Jace du 29 avril. Donc je suis en présence pour le demi-finale de Alexis. Bonjour à tous. Alexis Chaptal qui a fait finaliste sur les 2 derniers tournois de la région. Donc voilà, Ouais, donc félicitations à lui. Donc... C'est pas grave, il a fait finaliste, c'est beau. Pas très grave. Et donc voilà, il est là aujourd'hui avec nous pour commenter ce tournoi donc qui voit à notre droite du coup un ami à toi qui s'appelle... Alors c'est Len Barthélemy, donc un joueur qui va jouer June pour cette fois. Voilà. Donc c'est un ami à moi et voilà. Et il joue June souvent, c'est ou c'est plutôt un pack qu'il a choisi pour... non, c'est un mec qui joue vraiment bien June pour le coup. D'accord. Donc il a choisi, et bon, ça a plutôt bien marché là. Bah du coup demi-finale, et à côté on a du coup Fabrice Knitel, qui est un joueur de beaucoup de packs, parce que on l'a vu jouer Ponza, on l'a vu jouer Grixis, on l'a vu jouer Titan Shift, et là du coup il est parti cette fois-ci sur Elf. Alors la version noire-verte qui est plus agressive grâce au chaman de la meute, du coup tu fais des bolts à distance, des bolts à 7, voilà. Donc voilà. La seule petite différence qu'il y a, c'est que du coup dans sa liste, il n'a pas les palais de feuilles d'or là, et du coup il a remplacé ça par des fetch et des Raveland. Voilà. Donc le match-up, qu'est-ce que t'en penses du match-up? Moi je verrais June parce que ça a de la discard, ça peut bouger une main très vite. Ça a des anti-bêtes et bon un Tarmo c'est quand même plus gros que la plupart de ces créatures. Après, faut voir comment Elf sort. Après, c'est un deck de sortie, ça peut vraiment quitter 3 et faire des choses assez impressionnantes pour le coup. C'est sûr. Mais moi, je verrais plutôt Dune favori dans ce match. D'accord, d'accord. Après, c'est vrai que la carte du match-up, c'est quand même des cartes comme Lead de Stampede ou compagnie. Voilà. Parce que du coup, commence à faire du CA contre un pack qui fait généralement du 1 pour 1 et qui essaie de faire du CA derrière, bah ça peut vite le mettre dans l'espace. Surtout avec Lead de Stampede qui peut juste révéler 3-4 elfes. Tu fais ouais, c'est bien, super, je me refais une main, tu m'as fait une brasse, mais moi je reviens. Et du coup, c'est vrai que cette version-là peut vraiment faire la différence, contrairement à la version combo qui est peut-être plus fragile contre jaune. Exactement, ça prend beaucoup d'anti-bêtes pour le coup. C'est ça, alors c'est pour ça qu'il a choisi de jouer cette version. C'est ça, elle est plus redondante, et du coup, il peut, au pire, il se prend anti-bête, il se refait une main. Ouais, exactement. Et ça repart. Là, du coup, on a un petit mulligan à 6. Là, il mulligan à 6. Donc, s'il a de la discard à droite, il va être content. C'est ça, c'est ça. Après, du coup, la question, ce sera est-ce qu'elle a 2 la discard, tu la gardes contre un jeu comme Elf? Bah, faut voir les sideboards. Après, je pense que Barthélemy a beaucoup de choses, beaucoup de removal de masse. J'en ai eu quelques-uns. Ça a l'air très fort contre Elf. C'est pour ça que généralement, en tant que joueur d'Elf, t'as envie de gagner la 1. Parce que tu sais que la 1, il va y avoir des cartes mortes que t'auras plus à la 2, et du coup, c'est vrai que bah tu. Donc là, il garde une main, un land. Une main, un land, mais t'as des elfes qui font du mana. T'espères juste pas te prendre un Fatal Push tour 1. Voilà, donc t'es un personnage qui dit mana. Donc t'es un joueur de jaune, enfin t'es un joueur de. Je sais pas si t'as déjà joué un petit peu contrôle ou midrange. Ah non, moi je joue des packs où faut pas réfléchir. Donc moi, contrôle, c'est le bleu, c'est pas pour moi. D'accord. Parce que du coup, la question qui se pose là, c'est est-ce que tu fais, si tu as le choix entre pousser fatal ou saisie terrain, est-ce que dans ce genre de cas, il faut d'abord faire pousser fatal ou d'abord saisie? Bonne question ça, je sais pas. C'est compliqué, sachant que je pense qu'il a Scry au top, mais je sais pas ce qu'il a Scry, s'il a Scry au top, je vais plutôt, du coup, tuer l'elfe. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Après, s'il a Scry bottom, c'est compliqué à dire. Le fait de tuer l'elfe, ça empêche l'élite avec le token au tour 2, et ça c'est plutôt puissant comme play. Ça ralentit la sortie. Ça empêche l'archidruide aussi, tour 2. Là, du coup, il va faire Chamberlain, je pense. Oui, et voilà, très très bien. Donc, on est en accord avec ce qu'il fait. Donc, du coup, et avec le talent, on pioche le deuxième land. Le talent des joueurs magiques. C'est important. Et là, du coup, il joue la sentinelle. Pourquoi? Parce que l'autre, en fait, s'il n'y a pas d'elfe, il ne trigger pas son effet. De toute façon, c'est un archi. Non, c'est un archidruide, de toute façon, donc il peut pas le jouer. Ouais, c'est un archidruide du Coco. Et par contre, il a 2 bonnes cartes dans le match-up qui sont vraiment en lead de Stampede et Coco. Donc là, Bob. Fetch un tour sur du coup son rave vert noir. Moi j'aime bien Bob dans le match-up en fait, ça peut faire des choses pas mal, enfin draw de cartes partout c'est toujours bien pour les anti-bêtes. Bah chercher tes cartes de hate aussi, même post-side, ça peut être sympa. Ça peut être pas mal. Après, faut juste parer. Comme il est très aggro, le problème c'est que tu révèles BBE, tu fais quoi en fait? C'est ça, si tu montes BBE sur un Bob, surtout contre un match-up comme ça. Surtout contre un match-up qui peut faire. Je te fais une collected sur 2 chamans, tu prends 8, tu fais wouh! Exactement, pour le coup. Shaman, une carte d'origine, ça qui est. Du coup. Alors, il a pas de 3ème mana, hein. Il semble pas. Du coup, ça a l'air compliqué. Hein. Il est en train de piocher. En fait, il est en train de piocher toutes ses cartes qui coûtent 3 ou plus de son jeu. Ouais.
c'est un peu compliqué. Bon, là, Bart qui bloque pas, c'est normal, il bloque son bob en vite. Hein. Et il peut même pas dégager son. Ouais, en plus. Liliana, allez, 3. Bon, la Liliana, c'est une des rares fois. Alors, Liliana, le match-up, pour ceux qui connaissent pas le deck, c'est pas très bon. Ouais. Parce que faire sacrifier une créature dans un jeu qui est censé imposer 20... Ouais. Surtout des 1-1, voilà. C'est une carte qui risque de partir dans le post-side. Mais là, tout à coup, il se trouve que dans cette situation précise, c'est pas si mauvais. Donc là, il saute 6, il s'est dit dépenser. Alors... Une main qui fait rien, en fait, actuellement. Là. Actuellement, elle fait rien. La question, c'est... T'enlèves l'Archidruide ou Lead de Stampede, là? Alors, sachant que Lead de Stampede, prochain tour, s'il arrive à piocher un land, ça peut lui faire piocher 3, 4, 5... En fait, ce qui se passe, c'est que là, il pioche un land, quoi qu'il enlève, ça va être... Archidruide, hein. Je pense que dans tous les cas, il va jouer Archidruide. Et s'il en enlève un, il va quand même jouer l'autre. Après, peut-être que Barthélemy n'a pas de quoi gérer les deux, donc il va peut-être en enlever un. En fait, s'il a juste de quoi en gérer un, il préfère en enlever un, tuer le deuxième. Ouais, je pense aussi. Après, le problème, c'est que si la game est dure un peu, bah... Lead est... Alors, là, c'est pas un choix facile pour le coup. Il enlève un Archidruide. Du coup, Tayo. Du coup, il tape avec Bob. En fait, là, ce qu'il prie, c'est juste pas qu'il draw son troisième land. Ouais, clairement. Pour pas juste détape sa sentinelle et faire des choses. Et là, comme ça. Non. Et pour parce que mine de rien, c'est qu'avec l'Archidruide, il va pouvoir faire Coco en fait. Si l'Archidruide survit, c'est un peu la fin du bonne carte dans le match-up, je pense. Très bonne carte dans le match-up. Donc là, il va poser Tarmo. Effectivement. Voilà, ce qui manquait un petit peu à cette main, c'était en disrupt, mais la cloque. Et comme c'est un joueur de talent. Et là, le talent encore frappé. Hein, le talent frappe toujours 2 fois. 2 fois. Peut-être le troisième, on sait pas. On va voir. Là, et du coup, Archidruide. Bah oui, là, Archidruide tous les jours pour détaper juste. Ouais. Ouais, et puis pour. Et pour préparer une Coco, quoi. Et puis, même prochain tour, tu pioches un Alpha 1, tu peux le jouer, il se remplace directement sur l'Archidruide. Ouais. Du coup, au final, t'as pas perdu de mana. Donc là, Bob qui montre un boost, il a quand même perdu 5 avec son Bob. C'est vrai qu'il est à 9 hein, quand même. Ouais. Parce que là, on a quand même eu saisie, 5 sur Bob, Fetch, Rave, ça commence à... Exactement. Et mine de rien, l'Archidruide qui donne plus 1 aux autres elfes. C'est pas négligeable. Et puis on se dit mine de rien, là, s'il nous fait une compagnie dans Shaman, prochain tour, oui, il peut être létal. Hein. Clairement. C'est la force de ce pack. On la game 1, hein, comme on l'a dit. Hein, saisie, c'est pas ouf. Et la pression du joueur de June qui arrivait vachement tard en fait. Hein, parce que là, le tour 4 seulement, on va commencer à vraiment taper. Exactement, ouais. Pour le coup. C'est vraiment. Toi, en tant que joueur de Boggle, June, c'est plutôt un bon match-up. Ouais, si j'ai des lines, ça. Si t'as les lines, ça va. Ouais. C'est juste si t'as pas les lines, ça peut être compliqué. Ouais, voilà, en fait, après, un thermo, c'est toujours plus petit qu'un Google 15-15 la vie. C'est ça. C'est ça. Et du coup, rien d'autre. Et pas de gestion pour le. De 2, et là, il prend un. Et du coup, il a 2 verts. Il a encore un land. Le talent a-t-il tapé 3 fois? Ça, je sais pas. On va voir. J'ai cru voir un land. Je pense que là, Barthélemy qui a accès à 2 verts avec son land, il va pouvoir manger avec son ooze de bêtes. Donc, il peut lui faire gagner 2 points de vie. Est-ce qu'il y a déjà 2 bêtes au cimetière? Il me semble. Il y en a 2, oui, parce qu'il a fait une poussée fatale sur la première elfe, et du coup, il a fait une discard sur l'archevêque, donc ça fait exactement 2 bêtes. Exactement. Mais le thermo passera 3-4 pour le coup. Mais du coup, le thermo baisse. Ouais, là, c'est compliqué ça. Donc là, je pense que le play, c'est juste de faire Coco, quoi. Moi, je pense que le play, c'est de faire Coco direct. Il n'y a pas d'autre play. Si t'avais un land dégagé, qu'il a eu un land qui arrive engagé, tu fais Coco d'abord. Ouais, il a eu land qui arrive d'étape si tu comptes 3 lands ou pas. Parce que du coup, land d'étape, tu faisais Coco. Si t'as ramené 2 elfes, ces 2 elfes, tu faisais 4 mana avec. Et là, tu faisais lead de Stampede et c'est la fin du monde après. Donc 1, 2, 3, 4. Ça va jouer Coco. Ouais, clairement. C'est normal. Oh là là. Déjà, premier chaman. Deuxième chaman. Il y en a qu'un aussi. J'en vois 2. Non, non, c'est une caverne, je crois. C'est une caverne, pardon. Du coup, ça ferait quand même 4 dégâts. 4 pour le coup, et draw 3. Non, il peut choisir la Druides, du coup il peut faire 3 mana, jouer lead de Stampede et se refaire une main. Mais là, Bart va passer à 3 points de vie en fait. Là, Bart va passer à 3 points de vie, ouais. Là, ça... Et du coup, là, il peut faire. Oh là, ça a l'air. Ah oui, là, il peut faire lead de Stampede et encore jouer un F par derrière. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est horrible. Ouais, là, on l'a dit. Il va détape ça maintenant et ça peut faire un bloqueur au cas où, on sait jamais. Bah, en fait, le problème du match-up, comme on le disait, c'est que si t'as pas de sort de masse,
Ouais, exactement. T'as beau avoir des anti-bêtes, il va tellement remplir le board. Et puis bon, un Tarmo 4-5 c'est bien, mais quand t'as 12-2-2, ouais, c'est normal. J'ai perdu en ronde contre Fabrice justement à cause de ça. D'accord. Un Bogle, c'est toujours moins fort qu'une armée de. Ah ouais, t'avais un gros Bogles, mais lui derrière, il fait ouais. Exactement. Et t'avais pas le lien de vie qui permettait un petit peu quand même de. Bah si, mais bon, disons que c'était tendu. Ouais. Il a quand même gagné pour le coup. C'est un genre de talent. Hein. Ouais, bah il enchaîne, je crois qu'il enchaîne les top 8 là. Enfin, sur les 2 derniers qu'il a fait ici, il a fait top 8 la dernière fois, c'était avec Ponza. Oui, il est assez régulier, assez solide en ce moment. Ah ouais. Donc voilà. Allez, on se prend 3, on passe à 2, le bon vieux Bob comme on l'aime. Surtout que le collègue instrument ne fait strictement rien. Si, il tue l'archidruide là. Oui, mais c'est tout en fait. Bah c'est pas mal, tes elfes ils sont bien forts. Et tu fais moins de mana prochain. Bah il est à 2. Oui, c'est vrai. Donc, ah, ça sent la misère. Hein. Trop terre à terre, faut rêver un petit peu, tu vois. Ouais. Non, il a raison. En vrai, mais ce qu'on disait, hein, le problème c'est qu'à la une, t'as pas de gestion de masse. C'est ça le problème. Et bah super. Bah. Il a fait une poussée fatale. Mais en plus, il a pas de rouge de toute façon. Donc, et en plus, il a pas de rouge, il joue en green. Ne fait vraiment rien. Ah oui, parce qu'en plus, il joue en green black. Sacrifie un elfe. Oh là là, trop dur. D'accord. Bah. Donc le choix est vite fait, je pense. Bah ouais, elfe et Yanovar, voilà. Il est en plein milieu, il est devant. Il regarde juste s'il peut être létal. Non, c'est bon, il marge. Bon, bah Yanovar. Je pense que le choix est vite fait, hein. Ça va être elfe et Yanovar. Tous les jours. Clairement. Ah, il bloque même pas? Non, attends. Non, pas bloqué, pardon. Il renote quoi en fait de son côté? Je sais pas. Peut-être Collagens commande. Qui en a. Ah, il note le commande, ouais. Il note le commande. Ah, j'ai vu dans sa main, il a un archidruide. Son 3ème archidruide. Ça, c'est. Donc voilà, donc le talent est encore présent. Voilà. Le talent n'arrête jamais d'être présent en fait. Exactement. Ah, il a son rouge. Il a son rouge. Il veut pas se tuer avec. Il veut pas perdre 2 pour le mettre, on va le dégager. Voilà. Bon, là, du coup, Archidruide et YOLO. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin de. de. En fait, Archidruide et bourg, ça tue. Hein. Sauf s'il a une push. S'il a une push. C'est vrai. Mais faut qu'il ait moyen d'activer sa push. Parce qu'il faut tuer l'Archidruide. Bah non, il peut survivre s'il push une. Ah oui, si. S'il push un des. S'il push un des. Ouais, c'est sûr. Un mana, ouais. Là, déjà, il peut faire ça. Il peut. Alors là, du coup, il fait un elfe qui se remplace lui-même sur Archidruide. Sentinelle. Ensuite, il peut même engager 2 sentinelles à un elfe, mais bon, pas besoin de le faire forcément plus que ça. Archidruide là fait 5 mana, hein, si jamais il l'active. Ouais, là ça fait 5, donc ça va faire 6 maintenant. Double Archidruide. Voilà. Bon bah YOLO. Donc là je pense qu'il tape avec l'Archidruide et les 3 autres. Voilà, c'est clairement, si t'as pas de poussée fatale, t'as perdu quoi. Et même si t'en as une, t'as pas forcément gagné quoi. Oui, clairement, là il a que l'attaquer et gagner en fait. Il réfléchit, il essaie de tourner autour et puis il dit je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Voilà, exactement. Voilà, ouais, et puis là il remballe. C'est lui qui remballe là, parce qu'il a pas de solution. Clairement, bah la game 1, hein, comme on disait, qui est plutôt en faveur d'Elf, la 1 en tout cas. Ouais, entre la discard et le manque de Vras. Et du coup, bah on va regarder un petit peu le sideboard, donc je te laisse nous montrer le sideboard de notre cher ami. Donc dans le sideboard de June, donc je par Barthélemy, on aura une Daunting Sphere qui est arrivée récemment là en moderne. Ouais. Une Engineering Explosive, 2 Nil Spellbomb, 3 Fulminator Mage, un Kitchen Finks, un Ballot Tenace, une Ancienne Grudge, un Guerrier Charm, une Anger of the God, 2 Collective Brutality et une Damnation. Alors toi tu rentrerais quoi là dans le match-up? Là dans le match-up, un Explosif ça a l'air pas mal. Explosif ça a l'air pas mal. Hein. Peut-être la meilleure carte du side. Hein? Peut-être la meilleure carte du side. Damnation est... Damnation c'est solide aussi. Damnation, Anger of the God. Peut-être un peu lent. Anger of the God, ouais. Pourquoi pas Collective Brutality? Ouais, Collective Brutality, ça permet de te tuer un elfe, et si jamais t'as une collective en main ou un lead, bah je peux te l'enlever aussi. Exactement. Et Golgari Charm aussi, on oublie bien, qui fait du petit -1/-1 à toutes les bêtes. Après, pourquoi pas une Daunting Sphere? Comme ça, il peut pas jouer la masse d'elfes, puisqu'à chaque fois il coûte 1 de plus son elfe. C'est ça, mais après c'est quand même... Mais après ça a l'air long. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Surtout qu'il développe une quantité de mana qui est assez folle, donc... C'est des choses à rentrer éventuellement. Mais... Alors du coup, tu sortirais quoi? Est-ce qu'on sortirait pas la discard? Justement, on en parlait avant. Genre les saisies qui font perdre 2. Ouais, mais là il va être sur le play pour le coup, Barthélemy. Alors du coup, est-ce que t'en aurais pas des cartes qui coûtent cher, genre Blood Red Elf, qui est peut-être un petit peu trop cher dans le mana? Alors je pense que la première chose qu'on enlèverait, en fait, on l'avait dit un peu avant, c'est les Liliana.
qui sont pas bonnes dans le match-up. Alors, autant la Liliana The Last Hope, elle est géniale, autant la Liliana Veil, je pense que les 4 partent. Hein. Ouais, je pense que les 4 vont partir clairement, parce que ça, en fait, on perd un tour 3 à rien faire en fait. C'est ça. Après le reste c'est vraiment solide pour le coup. Le reste il faut voir si on peut pas enlever un petit peu de discard, garder les inquisitions et enlever les saisies qui sont la saisie si on joue, je sais pas combien il en joue. Il en joue 2. Voilà, donc peut-être enlever les saisies qui font un peu des dégâts. À voir, on va regarder du côté du sideboard de Fabrice. Donc du coup il y a 2 reliques de Progenitus, une pulsation du Milestorm, 2 abrupt decay, 3 saisies dépensées, une rafale fracturante, 2 sages du reboisement, une Nissa voix 2 Zendikar, un sanctuaire des modeleurs, un Golgari Charm et un Colosse Caméléon. Il y a pas mal de cartes, hein. Je veux dire, on va déjà commencer par les 2 reliques de Progenitus qui rentrent. Pulsation de Maelstrom et Abrupt Decay qui peuvent rentrer aussi. Moi je verrais plus Decay. Mais voilà, Decay va être plus intéressant parce que ça coûte que 2, donc l'efficience du mana et c'est éphémère. Exactement. Pulsation de Maelstrom, t'en as pas vraiment besoin parce que t'as pas vraiment de truc à 4 que t'as envie de tuer, j'ai vraiment toute la courbe à 3. Les Planeswalkers vont probablement sortir aussi, donc... Voilà. Par contre, chose qu'on va rentrer qui est très bonne, c'est vraiment Nissa voix du Zendikar, parce que du coup, pouvoir gonfler tous ces elfes, ou mettre même des tokens tous les tours, c'est très très bon. Des 0-1 qui bloquent. Voilà, et le sanctuaire des modeleurs, on parlait d'un jeu qui va avoir beaucoup d'anti-bet, à chaque fois que tu me tues un elfe, je pioche un. Ça peut être pas mal. Et Colosse Caméléon. Colosse Caméléon qui a la protection clé noire, donc il se prend quasiment aucun anti-bet dans le format. Les bolts ne fonctionnent pas dessus. Les bolts ne fonctionnent pas dessus, et vu le nombre de mana qu'on peut se faire, on peut vite faire son effet une fois, 2 fois, donc la transformer en 16-16. Et pour terminer, on pourrait tenter de mettre le charme Golgari pour son effet régénérable. C'est-à-dire qu'en gros, si on se prend des Flying Tendrils, des Anger of God ou des explosifs, on peut sauver nos bêtes. La seule carte sur laquelle ça marche pas, c'est Damnation. Qui dit qu'on peut pas régénérer, donc là, tu regardes ton charme Golgari. Mais je me suis fait avoir une fois comme ça, contre un joueur d'elfe, je me sentais trop frais, je lui fais Anger, je fais il me fait, en réponse, je fetch, charme Golgari. Et là, tu te sens dans l'espace. Pas forcément autour en plus. Non, bah non, parce qu'on... Après voilà, x1 dans le side. Ouais, voilà, c'est sur le x1 du side qui. On le connaît celui-là, hein. Toujours là, mauvais moment. On le connaît très bien. Ça t'est arrivé aujourd'hui? Genre une carte que tu t'attendais pas à voir et qui. Non. Non, bah après, des non, ça va alors. Non, j'ai perdu dignement. Dignement comme un homme. Voilà. Sur des Ugin -2. Voilà, sur des Ugin -2, qui rasent un bord. Ugin c'est très fort. Hein. Ugin c'est très fort contre un jeu qui cherche à avoir de la board présence, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, du coup, j'ai l'impression qu'il garde notre. Non, il mulligan, il attendait juste l'avis de son adversaire. Bart il va keep. Barthélemy garde une main à 7, ce qui est toujours bien. Et du coup, là, on va avoir une main. Je pense que s'il a gardé, c'est qu'il doit avoir des cartes de side, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de voir ce qu'aurait pu sortir notre cher ami Fabrice, du coup, de son side, de son main deck, du coup. Quelles sont les cartes qui ne nous intéressent pas trop, en fait. C'est ça qui est dur aussi dans Alpha, c'est que le pack il tourne plutôt bien. Du coup, est-ce qu'on n'enlèverait pas un petit peu d'accélération contre un match-up un peu plus mid-range? Moi, j'aurais peut-être un chaman de la meute. Un chaman de la meute. Pour mettre autre chose à la place. Peut-être enlever des sentinelles des orties qui sont pas ouf. Possible aussi. Ouais. Et après, tout ce qui fait du 2 pour 1, tu le gardes. Hein. On va pas se mentir. Après, on l'a pas dit, mais il y a aussi ça, le sanctuaire des modeleurs. Ouais. Qui dit que c'est à chaque fois qu'on cible un permanent. Alors à chaque fois qu'une créature que tu contrôles devient la cible d'un sort adverse, pioche une carte. Donc ça c'est éventuellement peut-être. Oui, clairement. Donc là on voit que Bart ne fait rien autour. Hein. C'est un peu dommage. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il a sorti, comme on dit, c'est peut-être ses inquisitions. Et il a peut-être sorti un petit peu, je sais pas, si jamais il voit la vidéo, n'hésite pas à T2 qui fait rien. T1 T2 rien, c'est parce qu'il a son anger en main et dit. Ça va partir. Ça va partir, t'inquiète. Je vais peut-être faire rien tour 1 C'est très bizarre de garder une main où on fait rien des 2 premiers tours. En fait, c'est peut-être une main très réactive. Même si t'as des anti-bêtes, même si t'as tout ton side en main, tu mets pas de pression en fait. C'est ça. Et tour 2, c'est le tour de Bob. Et Bob, c'est très important. Parce que là, Tarmo, t'es 0. Parce que là, oui, Tarmo, c'est. Voilà. Et là, c'est vrai que bon, bah. Ce qui est triste là, c'est que même si tu fais une anger, finalement tu lui as enlevé pas énormément de choses en fait. Parce que derrière lui, là, il a une bête qui a fait 2 bêtes d'un coup, 2 elfes, et peut remonter. Donc la question c'est, tu te dis, est-ce que j'attends encore un tour? Est-ce que je le fais maintenant? C'est ça. C'est. Alors là, explosive à 1. Il va. Ouais, non. Non, je suis pas super fan, moi personnellement.
Il a coupé l'accélération. C'est une carte supplémentaire et une autre brasse derrière, ça peut être très puissant. Couper l'accélération into bloquer le board. Alors là, on va voir un bon vieux en tête de la ruée. Je pense que ça va être le play. Et on va voir, la moule. Attention, attention. Ah oui. Pronostic 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. C'est là voilà, où la discard n'est pas très fort pour le coup. 1, 2, 3. Voilà. Et c'est ça en fait. La discard contre des jeux qui sont capables de faire du CA. Et vraiment là, si tu regardes bien, il a remis des cartes dans sa main qui font l'accélération. C'est ça. Donc ce qu'il a fait Barthélemy n'a servi strictement à rien. Avec Solide de Stampede qui a ramené les cartes qu'il a tuées. C'est ça en fait. Contre les jeux qui ont de la discard, les moteurs ACA, les cartes ACA sont vraiment très fortes. C'est pour ça qu'à l'époque où il y avait, si vous avez connu, je sais pas si vous avez connu, Treasure Cruise, tous les jeux qui jouaient de la discard ont arrêté de jouer de la discard. C'était simplement parce que te faire du 1 pour 1 et tout à coup tu me fais je pioche 3, clairement. Je dire ouais, super. Et là un T3 qui fait rien. Un T4 pardon, qui T4 qui ne fait rien non plus. Donc c'est qu'il a gardé une main avec un explosif, donc c'est un peu greedy de sa part pour le coup. Parce qu'il a pas de pression en fait. Mais il a rien en fait surtout. C'est même pas une question de... Là où mine de rien, Fabrice a... En 4 tours il nous a fait 3 dégâts en fait. Il a une bolt par tour là. Ça fait 2 fois de suite qu'il fait bolt. Il a 3 dégâts après un explosif. Après un explosif en fait. Parce que sinon c'était à 5. Donc là, est-ce qu'il a tenté un chaman direct ou est-ce qu'il a plutôt... Je pense qu'il faut mettre la pression. En fait, il voit qu'il n'y a pas de pression en face. Donc, moi, je pense qu'il a bien fait de mettre chaman parce que là, du coup, tu te dis même si je me prends une brasse, je perds que 3 cartes. Alors, si tu dis j'ai 3 terrains, je mets 3 créatures, tu vis beaucoup. En main, il a encore quelques créatures. C'est ça. Dont une visionnaire elfe, décomposition abrupte. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose parce que là, on est quand même à 5. Il faudrait faire quelque chose, ça serait pas mal. Donc là, un ooze. Donc il y a 2 bêtes dans le cimetière. Qui est pas ouf dans le match-up, parce que le jeu elfe s'en fiche un peu de son cimetière. Alors, ok, tu peux faire grossir, mais c'est tout en fait. Après, ça bloque bien. C'est ça, ça bloque bien. Si gagner des PV, là, il peut passer 4-4. Mais là, il va se prendre une décomposition abrupte, je pense, clairement. Je pense que DK, ça va être le play. Ouais, ça va être DK, puis je te mets 6 quand même. C'est pas négligeable là pour le coup, il est à 11. Il va repasser à 13, mais derrière, il va repasser à 7. Et s'il veut manger ces 2 créatures, il doit fetcher, donc perdre encore 1 point de vie. C'est ça. Donc, du coup, il va peut-être même gagner que 1 au final. Je pense là, il stat à 10k en fait. Il réfléchit peut-être. Mais je pense que ça va être je pense clairement le play là. Alors là, il préfère ne pas manger. Play, là, clairement, sauf s'il a un truc en main en éphémère peut-être, non à la limite une terminate, mais une terminate ne fait rien là, dans le sens où ah ouais, donc c'est clairement oublié en fait. Faire manger 2 créatures et avoir 2 points de vie en plus. Clairement. Ouais, là c'est vrai que c'est un. Sauf s'il veut faire un Colligan's Command fin de tour. Je sais pas, ça me paraît. Non, il l'aurait fait tout de suite maintenant en fait. Il aurait fait je te tue un elfe et je reprends mon. Et visionnaire, je pioche un. Oui, non, c'est un misplay pour le coup, clairement. Ouais, c'est. Après, il faut se rendre compte qu'après toute la journée, t'arrives, t'es fait fou. La pression de la feature, tout ça. C'est ça, la pression de la cam, la pression de nous derrière qui sont en train de leur dire mais comment t'es mauvais. Pour 4, ouais, exactement. Pour Damnation. Damnation, donc il rase un board. Sachant qu'il a quand même 3 cartes en main, donc 3 créatures. C'est ça le problème. C'est le problème, c'est qu'on disait en plus c'est visionnaire qui se remplace. Et là il refait visionnaire. Là il va refaire un board. C'est ça, et c'est la force d'Elf dans ce match-up en fait, c'est que si t'obliges ton adversaire à être que réactif, toi au bout d'un moment tu t'en fous en fait, tu sais que tu veux refaire des mains, surtout avec cette version, entre l'elfe qui fait une autre 1-1, l'elfe qui fait piocher 1, lead, compagnie. Ouais, exactement. Et là on voit la puissance d'elfe qui reconstruit un board à une vitesse. Clairement. Par contre là, je pense qu'il se commit un peu sur Anger. Là il se commit un peu parce que du coup il s'est dit bon j'ai vu explosif, j'ai vu damnation, go, mais qui te dit qu'il... S'il se prend Anger, il est très très mal. Bon après il a vu quand même 2 cartes de... Oui, clairement. Donc là il termine, c'est normal. Pour éviter de mourir. Là s'il termine avec Golgari Charm, ça fait -1/-1. Oh là là, Colosse. Là c'est Colosse. Golgari Charm c'est -1/-1 en tout cas. Ouais, donc ça aurait été pas mal. Là Golgari Charm ça serait sympa. Bolt. Push, Zebra, quelque chose. Sur lequel? Moi je dirais un... Non, moi je pense à un elfe. Ça paraît plus fort. Parce que tout ça, s'il faut 3 créatures, ça les fait s'engager. Et là du coup... Fin du game. Du coup ça c'est la carte qui va le tuer je pense. C'est la carte qui va mettre 8 prochain tour tout seul. Anger of the God ça fait rien. C'est ça. Ouais. Mais voilà. Et voilà, du coup... Donc qui en fait... là, en fait, je pense qu'il a gardé une main vraiment pas bonne. Voilà, en fait, je pense qu'il... Alors c'est peut-être un peu le souci quand on a des cartes de hate,
c'est qu'on se dit... On veut trop jouer sur ça. C'est ça. J'ai un explosif, j'ai une damnation en main, t'inquiète, j'ai les cartes du match-up, mais sauf derrière tu fais rien. Exactement. Et lui il laisse faire son jeu. Et ça l'a vraiment mis dedans, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, félicitations quand même à Barthélemy, quand même, qui repart du coup avec, je ne sais plus quoi, un fetch, je crois. Un Misty Rainforest, qui part avec une Misty Rainforest demi-finale. Et du coup, Fabrice qui avance en finale pour gagner soit un Jace, soit un Scalding Tarn. Voilà, sur ce, nous, on te remercie Alexis d'avoir été avec nous pour cette game. On te reverra peut-être bientôt sur nos vidéos pour une petite deck tech Boggles. Je suis chaud. Voilà, donc voilà, tu seras de nouveau sur notre chaîne. Je vais vous montrer un deck super interactif, les gars. Et ça, c'est bon. Et nous, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, à commenter la vidéo. Et à très bientôt. Bye bye.